Bonjour tout le monde. Alors, vous autres, vous êtes dans le continuum. Nous autres, on est dans patients accompagnateurs et patients partenaires. Donc, on s'excuse, on est un peu en retard, mais ça a pris du temps à ce que votre recherche vienne nous influencer, comme on dit. Alors, pour ceux qui ne savent pas, on est dans les orientations prioritaires du programme de cancérologie depuis, on l'a déposé ça en novembre 2023. Puis, pour ceux qui sont âgés, vous allez vous souvenir de l'annonce Where's the Meat? OK, c'était Wendy's, je pense, qu'il y avait des hamburgers, puis les gens disaient où se trouve la viande. Alors, le ministre a dit où se trouve la viande, ce qui voulait dire oui, le plan d'action. On dit le plan d'action va sortir bientôt. Et de fait, le plan d'action était prêt au mois de mi-juin. Puis, ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on a demandé à tous les établissements de santé de nous envoyer un plan d'action selon un document qu'on leur avait envoyé en février. Et on a reçu tous ces plans d'action-là. Qu'on a évalué et qu'on a retourné à chaque établissement. Donc, chaque établissement a un plan d'action qui est basé sur notre plan d'action qui est sorti vendredi dernier. Le ministre ne voulait pas le sortir avant les vacances. C'est accessible sur le site Web. Tout le monde qui l'a lu nous dit que c'est un plan d'action très ambitieux. Il y a beaucoup d'actions dans le plan d'action. C'est un plan d'action de 2 ans. Nos orientations prioritaires étaient de 23-30. Plan d'action, on va en faire 3, 2 ans chacun, dans le but d'atteindre toutes les orientations prioritaires. Et on a déjà une reddition de compte. On va accompagner les établissements, mais on a une reddition de compte en novembre là, qui s'en vient, 30 novembre. On a une reddition de compte 2 fois par année. Et donc, pourquoi je vous dis tout ça? C'est là le bouton. Hein? OK, donc le plan d'action, c'est ça que ça a de l'air. Et puis, on insiste beaucoup sur la prévention-promotion, sur tout le continuum, sur le dépistage, l'investigation, l'innovation, le fonctionnement en équipe et en réseau, sur l'accompagnement et sur les données. Et le plan d'action est divisé en 7 axes. Le premier axe, comme vous voyez, c'est la participation active de la population et des personnes touchées par le cancer. Donc, les patients, parce qu'on a un comité national des personnes touchées par le cancer, je pense que Marie-Pascale est au courant parce qu'elle est venue présenter, mais c'est Sandy en ce moment, Sandy Oberoi, qui est ici, qui préside ce comité-là présentement. Donc, on a un comité, on essaie d'avoir un patient partenaire ou une personne touchée par le cancer de chaque établissement. Il y a des établissements qui sont plus vite que d'autres, mais on avance bien là-dedans. Ça avance bien, puis c'est un comité qui déjà nous influence beaucoup et qui a son mot à dire. Et puis, à chaque réunion, on donne l'opportunité à des représentants de ce comité-là de présenter, puis on va essayer de modifier ça avec l'agence pour que ça soit bien, bien fonctionnel. Ce que je tenais donc à vous dire, c'est que axe 1, les personnes, la population. Et vous voyez, puis ceux qui sont capables de lire, c'est qu'on veut, je vous l'ai dit, l'action 1, c'est qu'il y ait une personne touchée par le cancer dans chaque établissement. OK, on est sur 28, on est peut-être à 18 présentement, 18, 21, mais ça monte rapidement. Mais ce que je veux que vous regardiez aussi, c'était que c'est l'action 2. Les autres actions, il y a des mesures de concept d'expérience patient, résultats de la santé. Ensuite, il y a des meilleures pratiques favorisant l'autodéclaration de symptômes. Ça, on va venir à ça. Mais comme vous voyez, c'est très centré. Mais le deuxième, il y en a qui vont trouver qu'on vous a copié. Et vous avez raison, c'est qu'on veut qu'il y ait le déploiement des patients accompagnateurs dans les établissements pour assurer la présence tout au long de la trajectoire. Prochaine diapo. Ah, c'est moi qui fais ça. OK. Donc, on veut qu'il y ait des patients accompagnateurs dans chaque établissement. On avait parlé avec Marie-Pascale. Ce n'est pas certain que ça va être votre modèle qui va s'implanter partout. Mais Marie-Pascale nous a dit que vous étiez prêts à nous soutenir là-dedans. Et donc, ce qu'on veut, nous autres, on a une façon qui rejoint, on développe des partenariats.
Donc, autrement dit, le CHUM, on voudrait qu'il s'associe avec quelqu'un d'autre. Les autres établissements s'associent avec d'autres personnes. On voit qu'il y a déjà des centres comme en Montérégie. Il y en a qui ont... merci, je me souviens plus combien de temps j'avais. Alors, il y a des centres en Montérégie qui ont développé patients accompagnateurs, soit pour le cancer du côlon, le cancer du poumon, le cancer du sein. Donc, on veut que les gens s'entraident l'un avec l'autre. Ce qu'on veut aussi, c'est que ça m'avait frappé l'an dernier que si il y a à Saint-Luc, mettons, Saint-Luc, ça c'est vieux, ça, disons au CHUM, une personne qui a un gène ou qui a un cancer du sein héréditaire, ben, on voudrait bien que cette personne-là devienne peut-être une ressource réseau plutôt que d'être juste limitée au CHUM. Et ça, je sais que vous êtes d'accord avec ça, donc on n'innove en rien, mais c'est qu'on va essayer d'utiliser l'expertise du patient accompagnateur un peu partout, en fonction aussi, parce que ce n'est pas tout le monde qui va avoir le même type de patient accompagnateur. Donc c'est ce qu'on souhaite. Donc, Paranonco va nous aider. On est très communauté de pratique, donc c'est clair qu'on va vouloir avoir une communauté de pratique. Puis on veut avoir l'entraide du réseau. Ça, c'est très PQC, ça, de travailler en entraide, d'avoir des communautés de pratique. Puis, on tient beaucoup à respecter les acquis. On ne va pas permettre à ce qu'il y ait un établissement, parce que ce n'est pas un projet de recherche, c'est du live. Puis on veut que Santé Québec embarque là-dedans aussi. Donc, il faut respecter les acquis. Il ne faut pas que ça soit flyé, capoté, là, puis que je suis patient accompagnateur, j'ai une expérience, puis bon, ah oui, on y va. Non, il faut qu'il y ait de la formation, de la supervision et du soutien. Puis c'est probablement plus facile de faire ça en communauté que de faire ça tout seul. L'autre axe que je voudrais que vous reteniez, c'est l'axe 6, où est-ce qu'il y a tout simplement il y a des prestations de soins et services tout au long de la trajectoire. Et il y a aussi des outils ici pour qu'on veut identifier. Il y a la transition qui est importante là-dedans, l'action 4, qui est la vie après le cancer, et l'action 5, qui est important aussi, c'est qu'on veut qu'il y ait des guides pour outiller la première ligne pour qu'ils soient au courant des effets secondaires à long terme. Et donc, on est c'est très ambitieux, mais je pense qu'on va être capable d'atteindre ça. Il y a 8 axes. Je ne parlerai pas des 8 axes, mais dans l'axe 7, ce qu'on demande, c'est que chaque établissement, et vous le voyez dans l'action 1 ici de l'axe 7, vous voyez qu'on demande de réaffirmer, notamment en contexte de création de Santé Québec, les attentes du ministère de la Santé en fonction de la gouverne en cancérologie. On demande à ce que chaque établissement de santé ait une gouverne qui ait un directeur, un co-geste médical, un co-geste clinico-administratif, et là, qui a un comité de gestion, puis un comité de coordination. Et sur ces comités-là, il y a des personnes touchées par le cancer. C'est pour ça qu'on insiste à ce qu'il y ait une personne. Puis on va trouver une façon de continuer le comité national de concertation ou une table nationale en cancérologie, où est-ce que l'agence va être là, mais on pense que comme la cancérologie évolue trop rapidement, que le partenariat avec Santé Québec va être quelque chose d'extraordinaire, potentiellement d'être extraordinaire. On pense que ça va être extraordinaire. Mon intention de travailler avec les gens de Santé Québec pour vraiment, comme vous avez vu, partout, on dit maintenant, c'est partenariat pour des soins de qualité, et je pense qu'on est rendu là. Et je fais juste vous dire, donc ça, c'est un aperçu très global wow. C'est un aperçu très global de ce qu'on va faire dans le plan d'action. 2 ans, donc c'est ambitieux, puis on va préparer l'autre tout de suite après. Et donc, l'important, c'est qu'on va se donner des indicateurs dès le départ. On va avoir besoin de vous. On va avoir besoin de votre expérience là-dedans. Marie-Pascale m'a dit qu'elle se mettrait à genoux pour nous aider, mais pas certain. C'est pas le genre de fille qui fait ce qu'on veut, elle fait ce qu'elle veut, mais c'est correct. Je pense qu'on va être capable d'avancer assez rapidement avec vous autres. Puis je vous remercie d'être là. Je vous remercie du beau travail que vous faites. Puis on est très heureux de vous soutenir.